Cet homme livré selon les desseins arrêtés et selon la prescience de Dieu, vous l'aviez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. C'est par ces paroles que l'apôtre Pierre signe l'acte de naissance de l'Église. La Pentecôte s'inscrit ainsi chez l'évangéliste comme l'accomplissement de la Pâque. Elle nous ouvre à un nouveau temps, le temps de la vie dans et la vie par l'Esprit Saint. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, que la grâce de Dieu manifestée par le Seigneur Jésus-Christ et la plénitude du Père par le Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. Alors j'entendis une voix forte qui vient du siège royal. Elle dit, « Maintenant, la maison de Dieu est au milieu des êtres humains. Il va habiter avec eux. Ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. Il essuiera toutes leurs larmes. Celui qui est assis sur le siège royal prend la parole et dit, « Maintenant, je transforme ce qui existe. Tout devient nouveau. » Seigneur, aujourd'hui tu as voulu la nouveauté dans nos vies. Nouveauté de ta présence permanente en nous, mais aussi la nouveauté d'une vie transformée par ta grâce. Voilà pourquoi nos cœurs te célèbrent. Et nos larmes sont transformées en chants de joie. Sois béni et sois exalté au siècle des siècles. Amen. Je nous invite à bénir le nom du Seigneur avec Corinne Lafitte qui chante « Bénissez le Seigneur ». Écrivant à l'église d'Éphèse, l'apôtre Paul dit dans Éphésiens au chapitre 4, les versets 30 et 31, « Dieu vous a marqué de son Esprit Saint. Alors ne faites pas de la peine, n'attristez pas cet esprit.
Ne gardez pas dans votre cœur le mal qu'on vous a fait. Ne vous énervez pas. Ne vous mettez pas en colère. Faites disparaître de chez vous les cris, les insultes, le mal sous toutes ses formes. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, l'irruption de Dieu dans nos cœurs, dans le monde, nous invite à libérer nos cœurs de tout ce qui n'émane pas de Dieu, de tout ce qui ne tire pas racine de l'amour qui est de Dieu, qui est Dieu. La rancune, la colère, les insultes et le mal dans toutes ses formes. Souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Viens purifier nos Un jour, un rabbi demanda à un jeune juif qui était sur le point de prendre une fonction communautaire, quel est l'organe humain le plus important? L'homme répondit, le cœur. Oui, le cœur. Le rabbi lui dit alors, dans la Bible, on donne beaucoup d'importance à la droite. On commence toujours par la droite. Et l'homme intrigué répond, alors pourquoi le cœur n'est-il pas à droite? Le rabbi continua en disant, le cœur est bien à droite, mais pas à ta droite à toi, à la droite de celui qui est en face de toi, de ton vis-à-vis, car notre cœur doit être pour l'autre. L'autre, c'est celui qui donne un sens à notre propre vie. C'est ainsi que l'apôtre Paul ajoute au verset 32 d'Éphésiens chapitre 4, soyez bons les uns pour les autres, ayez un cœur plein de tendresse, pardonnez-vous les uns les autres comme Dieu vous a pardonné. Un proverbe hassidique dit, je cite,
Le premier à demander pardon est plus brave, le premier à pardonner est plus fort, mais le premier à oublier est le plus heureux. Je vous invite à la prière. Tendre Père, nous voici devant ta grâce, humbles et confiants. Nous t'apportons nos manquements à ton égard et à l'égard du prochain, manquements à l'égard de la création, mais aussi à l'égard du monde. Pardonne-nous nos fautes par ta grande miséricorde, et par le souffle de ton Esprit Saint, mets-nous debout. Toi qui as fait de nous une communauté sans frontières, toi qui as brisé les murs de séparation, dressés par la loi, par la haine, par la méfiance, par la rancune et par toute chose semblable, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit dans sa première épître, au chapitre 3, le verset 20, « Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il discerne tout. » Oui, Dieu est plus grand que notre cœur. L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. Il nous assiste dans nos tentations, il nous délivre de nos peurs, il nous accompagne dans nos épreuves. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit est plus grand que notre cœur. Il nous relève, il nous pardonne et bien plus, il nous envoie. Amen. Je nous invite à inviter le Saint-Esprit dans la fragilité de nos êtres en chantant avec le recueil Alléluia, chant 35, 07. Esprit Saint, Esprit de lumière.
Évangile de Jean, chapitre 14, versets 14 à 18. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai avec vous. Versets 26 à 27. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, se met à dire d'une voix forte, « Frères juifs, et vous tous qui habitez à Jérusalem, vous devez comprendre ce qui se passe. Écoutez bien ce que je vais dire. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le pensez. En effet, il est seulement 9 heures du matin, mais ce que le prophète Joël a annoncé, cela arrive maintenant. Voici ses paroles. Dieu dit, dans les derniers jours, je donnerai mon esprit à tous. Vos fils et vos filles parleront de ma part. Je ferai voir des choses nouvelles à vos jeunes gens. J'enverrai des rêves à vos vieillards. Oui, en ces jours-là, je donnerai mon esprit à mes serviteurs et à mes servantes, et ils parleront de ma part. Je ferai des choses extraordinaires en haut dans le ciel et des choses étonnantes en bas sur la terre. Il y aura du sang, du feu et des nuages de fumée. Le soleil deviendra sombre et la lune sera rouge comme du sang. Ensuite, le jour du Seigneur viendra, ce jour grand et magnifique. Alors tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. Je nous invite à la prière. Souffle Saint-Esprit.
Souffle de 4 horizons. Éveille notre esprit, élargis notre horizon. Esprit de sagesse, fais-nous désirer la parole. Esprit de douceur, fais-nous aimer la parole. Esprit d'intelligence, fais-nous comprendre la parole. Esprit de justice, fais-nous vivre la parole. Esprit de vérité, guéris-nous par la parole. Esprit de sainteté, enracine-nous dans la parole. Souffle Saint-Esprit, souffle des 4 horizons, éveille notre esprit, élargis notre horizon. Enseigne-nous tes choses dans la justice et rappelle-nous ce que le Christ veut de nous, ce qu'il veut pour nous. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. La Pentecôte, nous y sommes. 50 jours sont passés depuis que le Christ est ressuscité. Mais revenons quelques jours encore avant, 3 jours avant sa mort. 3 jours plus les 50 jours, ça nous fait 53 jours. 53 jours sont passés depuis la disparition tragique du prophète de Nazareth. Et pour nombreux parmi les Juifs, l'affaire Jésus, pour utiliser les mots d'Henri Guillemy, est classée. Jésus ne fait plus partie que du passé. Pour les disciples de Jésus, par contre, c'est un temps de silence, un temps de grande frayeur, mais aussi un temps de surprise. Oui, la surprise, pour eux, c'est que le Seigneur s'est manifesté vivant 3 jours après sa mise au tombeau. La mort a été vaincue. Le mort est sorti du tombeau. La mort est morte. Les femmes, puis certains apôtres, ensuite les disciples et plusieurs autres l'ont vu vivant. L'apôtre Paul nous rapportera d'ailleurs dans la première aux Corinthiens au chapitre 15 que plus de 500 personnes ont attesté l'avoir vu vivant. Mais la mort de Jésus avait engendré en eux la peur. Une peur si froide qu'ils décidèrent de s'enfermer. Les uns se sont enfermés dans une pièce comme nous le rapporte l'évangéliste Jean. Les autres dans la nostalgie et décidèrent de retourner à Emmaüs. D'autres encore dans le déni, comme Thomas ou même Pierre. Chacun, hélas, avait choisi une façon de s'enfermer sur soi. C'est étrange que de constater que le confinement peut prendre bien des formes. C'est dans ce contexte que pendant 40 jours, le Seigneur leur a paru et proclama la paix, la réalisation de la promesse les concernant, mais aussi les rassura de sa permanente présence. Mais voilà que 40 jours sont passés, et après ces 40 jours revint l'enfermement, le confinement. Le Seigneur, avant de disparaître dans les nuées, recommande aux disciples de rester à Jérusalem, là même où l'hostilité des zélés les guette, là même où l'affaire Jésus a semblé prendre fin. Le Seigneur leur recommande de ne pas quitter Jérusalem jusqu'au jour du déconfinement. Jour qui, selon l'évangéliste Luc, serait marqué par l'effusion de l'Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 50 jours après la Pâque, Pentecôte, 50e, c'est d'ailleurs sa racine grecque qui donnera le mot Pentecôte. 50e jour, je disais, alors que les Juifs venus de tous bords, de Jérusalem et de la diaspora étaient au temple pour célébrer la fin de la moisson et pour exprimer leur reconnaissance en offrant des sacrifices de communion à Dieu. Là, pas avant ni même après, mais au jour de la Pentecôte, alors que toutes celles et ceux qui cherchent Dieu sont réunis, Dieu décide d'ouvrir une brèche dans les cieux et descend tel un souffle impétueux. Il décide d'ouvrir une brèche et descend par des signes manifestes parmi ceux qui sont enfermés et qui sont en prière. N'est-ce pas que Dieu est drôle? Il aurait pu venir avant, peut-être même après,
mais il choisit de se dévoiler, non plus se cacher comme pendant les 40 jours, parce que, chose étonnante, pendant ces 40 jours, celles et ceux qui le verront sont pour la plupart ses disciples. Mais au jour de la Pentecôte, celles et ceux qui verront sa manifestation ne sont pas que ses disciples, mais ce sont les gens venus de partout. Oui, je disais, Dieu est drôle. Il décide de briser l'enfermement par le dévoilement, de rompre le silence de la peur par l'effusion des langues, de briser les murs des séparations par le sang de sa louange. L'apôtre Pierre, d'ailleurs, évoquera l'universalité de cette effusion, en actualisant la prophétie du prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Deux choses ont attiré mon attention dans ce texte que nous avions écouté ce matin. La première, c'est ce qui se passe dans la chambre haute et ensuite dans Jérusalem au jour de la Pentecôte. Dieu se fait vivant. Dieu se fait vivant, je disais. Dieu se fait présent. Il semble que les 150 ans qui ont précédé l'incarnation du Fils, ces 150 ans étaient caractérisés par une forme de silence de Dieu. Et le commencement qui s'inaugure par le Fils est justement marqué par le retour de l'Esprit. Luc nous le fait montrer, nous le manifeste de façon extraordinaire. D'abord Siméon, et ensuite le baptême, et voilà la Pentecôte. Le Saint-Esprit est là. Et en ce qui concerne la Pentecôte, la scène est surréaliste. Tout est fait pour que la présence de l'Esprit Saint soit palpable. Un bruit, des langues semblables à des langues de feu, le mouvement du feu qui ne consume pas, et la manifestation des langues dans la bouche des disciples du ressuscité. Nous ne pouvons nous empêcher d'ailleurs ici de penser aux dents de la loi au Sinaï ou au buisson ardent. Nous avons comme l'impression qu'avec ce que vivent les Juifs de Jérusalem et de la diaspora au jour de la Pentecôte, avec ce que vivent les apôtres au jour de la Pentecôte, nous pouvons palper du bout des doigts ce que le philosophe Hegel appelle la phénoménologie de l'esprit. Cet esprit qui est insaisissable, cet esprit qui est, pour utiliser les mots du Seigneur, comme le vent. On ne sait ni d'où il vient, ni où il va, on se contente juste de le sentir. Cet esprit se laisse voir par ses manifestations. Il se laisse voir par ses manifestations. Le théologien André Birmele dira que toute parole à propos de l'esprit est avant-dernière et provisoire. Avant-dernière et provisoire. Parce que toutes nos paroles ne sauraient dire qui il est réellement. Mais au jour de la Pentecôte, la présence manifeste de l'Esprit laisse la foule dans la surprise, dans l'étonnement. Et le miracle, je disais, première chose qui attire mon attention, c'est ce miracle-là même. Le miracle de l'universalité. Miracle de l'universalité, car ces phénomènes de l'esprit remplissent toute personne venue de partout et réunie à Jérusalem. Les apôtres parlent des nouvelles langues et les autres entendent les merveilles de Dieu dans leur propre langue, la langue maternelle. Il est fort probable que l'office dans le temple se faisait en hébreu, la langue de la révélation, un peu comme ici d'ailleurs au Maroc, où la langue du culte musulman est l'arabe, langue de la révélation. Mais voilà que le Seigneur choisit de ne pas parler sa langue à lui, mais de venir parler, de se laisser découvrir en parlant notre propre langue. Dieu rejoint ceux qui sont à Jérusalem, il nous rejoint dans notre intimité la plus profonde, la langue maternelle ou la langue natale. La Pentecôte, voyez-vous, chers frères et sœurs, est ce temps où Dieu nous rejoint dans notre individualité
pour faire de nous ses enfants. Il nous rejoint dans notre individualité pour faire de nous une communauté de vie, faire de nous une communauté croyante, mais aussi une communauté en mission. Rappelons-nous encore le jour de l'Ascension, nous avions lu ces textes où le Seigneur leur dit « Restez à Jérusalem et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, à Jérusalem et jusqu'aux extrémités de la terre. » Être témoin. Par la Pentecôte, le Seigneur fait de nous une communauté missionnaire, une communauté qui est porteuse de lumière, porteuse d'espérance, venue de partout pour être envoyée partout. N'est-ce pas là d'ailleurs la vocation de l'Église évangélique au Maroc? Rassembler, édifier et envoyer. À Pentecôte, Dieu Saint-Esprit réunit la communauté humaine non pas pour construire une tour comme à Babel, mais pour proclamer le royaume. Et quand nous lisons l'évangile selon Luc et les actes des apôtres, nous avons comme l'impression que pour l'évangéliste Luc, le royaume ne se définit plus en termes politiques, mais en termes de prédication de l'évangile dans la puissance de l'esprit. Prédication de l'évangile par la force de l'esprit. Car ce n'est ni par notre force, ni par notre intelligence, mais par mon esprit, dit le Seigneur. C'est par son esprit que nous pourrons verbaliser sa parole, que nous pourrons proclamer, dire qui il est, témoigner ce qu'il a fait pour nous. Je disais précédemment qu'avec la Pentecôte, c'est aussi un nouveau temps. Un nouveau temps a commencé. Un temps dernier, un temps de grâce, mais aussi un temps de liberté. Un nouveau temps, une nouvelle moisson, non pas la moisson des blés, mais la moisson de l'esprit. Une nouvelle communauté avec Pentecôte venait de naître, une communauté de la parole, une communauté du logos. Pentecôte, c'est le temps de la nouveauté. Et c'est la deuxième chose que j'aimerais que nous retenions. La deuxième chose qui retient mon attention dans ce texte. Le temps de la nouveauté, temps de la liberté. Alors que plusieurs pays ont commencé le processus de déconfinement et que certains commenceront dès ce début du mois de juin, une question brûle dans nos cœurs. Quel sera le monde d'après? Aurions-nous tiré les leçons de cette pandémie, aussi bien sur le plan social qu'économique, sanitaire qu'écologique? Aurions-nous le courage, aurons-nous même le courage de choisir la justice et la liberté au détriment du profit et de la surconsommation? Serons-nous prêts à combattre le racisme sous toutes ses formes? La vidéo du meurtre à ciel ouvert de George Floyd, un noir américain, lors d'une descente de la police, nous a tous sidérés. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers amis, sommes-nous prêts à payer le prix? Sommes-nous prêts à avoir faim et soif de justice dans un monde de plus en plus violent? Après le déconfinement, j'en suis sûr, ce sera un temps de liberté. Après la Pentecôte, ce fut un temps de liberté. Les disciples confinés ont choisi de sortir, non pas seulement dans l'esplanade du temple ou dans la cour ou même dans les rues de Jérusalem, mais bien plus. Pentecôte ayant été la naissance d'un nouveau temps, la naissance d'une nouvelle saison, fut aussi la naissance d'une église, d'une communauté missionnaire, comme je l'ai dit. Un temps de liberté, aller par-delà les frontières. Le déconfinement, un temps de liberté, une liberté qui donne sens à notre vie, mais aussi qui donne une place au tout autre. Lui qui nous invite et qui nous visite aussi dans notre individualité, dans notre particularité, et qui nous fait rencontrer avec notre être le plus profond par le miracle de son esprit. Après le déconfinement, la liberté, une liberté qui donne un sens à notre existence. Une liberté qui nous appelle à donner sens aussi à l'existence du monde, par la proclamation du royaume de Dieu, mais aussi par la prise de conscience citoyenne de la responsabilité que nous avons en tant que lumière du monde,
et celle de la terre. Avec la Pentecôte, le Seigneur invite l'Église à proclamer que lui, notre Dieu, est présent. Il est à l'œuvre ici et maintenant. Il est à l'œuvre ici et maintenant dans nos inquiétudes quant au monde d'après. Il est à l'œuvre ici et maintenant par l'effusion du don du Saint-Esprit en nous. Il est à l'œuvre ici et maintenant dans notre cheminement de foi. Il réoriente nos vies. Il nous donne des dons pour sa gloire et bien plus. Il fait de nous une communauté de foi, une communauté unie par-delà les cultures et les races, par-delà les frontières. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avec Pentecôte, le Seigneur nous invite à la confiance, mais bien plus au courage. Lui qui, par la bouche de l'apôtre Paul, nous dit dans la deuxième à Timothée au chapitre 1er, le verset 7, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, au contraire. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. De force, d'amour et de sagesse. C'est un esprit qui nous tient debout, qui nous met debout et qui nous invite à l'action. Un esprit qui nous ouvre à l'amour. Amour du prochain et aussi amour de Dieu. N'est-ce pas là la synthèse de la loi? Du reste, quelques années après la première Pentecôte chrétienne, dans la tradition juive, la Pentecôte sera aussi le temps de célébrer le don de la loi. Et à Pentecôte, le Seigneur nous invite à vivre de cet esprit qui nous donne de vivre de l'amour. Amour de Dieu, mais aussi amour du prochain. La synthèse de la loi. Nous avions aussi reçu un esprit de sagesse. Sagesse qui est crainte de Dieu. Sagesse qui est prise de recul. Sagesse qui est capacité à juger. Sagesse qui est aussi capacité de dépendre de Dieu ou à dépendre de Dieu. Avec Pentecôte, et j'aimerais finir ma prédication par là, le Seigneur nous invite à apporter la langue de feu dont nous sommes porteurs, là où les ténèbres du dehors planent encore. Il nous invite d'apporter une flamme d'amour, là où les liens de la haine règnent encore. Il nous invite à apporter la bonne nouvelle de l'Évangile dans un monde où on est de plus en plus oublieux de la grâce. Le Seigneur nous invite à trouver une place pour lui dans cette fameuse question que l'on se pose, que sera le monde d'après? J'aimerais finir ma prédication en nous posant à nouveau cette question à plusieurs millions. Que sera le monde d'après? Écoutons la réponse du Père Pierre le Jeune, dans ce beau texte intitulé « Et après ?» Et tout s'est arrêté. Ce monde lancé comme un bolide dans sa course folle, ce monde dont nous savions tous qu'il courait à sa perte, mais dont personne ne trouvait le bouton arrêt d'urgence, cette gigantesque machine a soudainement été stoppée net, à cause d'une toute petite bête, un tout petit parasite invisible à l'œil nu, un petit virus de rien du tout. Quelle ironie! Et nous voilà contraints de ne plus bouger, à ne plus rien faire. Mais que va-t-il se passer après? Lorsque le monde va reprendre sa marche? Après, lorsque la vilaine petite bête aura été vaincue? À quoi ressemblera notre vie après? Après, ceux qui habiteront sous le même toit passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres, et aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l'autre côté de la ville, ou aux cousins qui sont plus loin, et nous appellerons cela la famille. Après, nous souvenant de ce que nous aurons vécu dans ce long confinement, nous déciderons d'un jour dans la semaine où nous cesserons de travailler car nous aurons découvert comme il est bon de s'arrêter. Un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres qui nous entourent, nous appellerons cela le jour du Seigneur. Après,
Nous écrirons dans la Constitution qu'on ne peut pas tout acheter, qu'il faut faire la différence entre besoin et caprice, entre désir et convoitise, qu'un arbre a besoin de temps pour pousser et que le temps qui prend son temps est une bonne chose, que l'homme n'a jamais été et ne sera jamais tout puissant, et que cette limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une bénédiction, puisqu'elle est la condition d'ailleurs de possibilité de tout amour. Et nous appellerons cela la sagesse. Après, nous applaudirons chaque jour, pas seulement le personnel médical à 20 heures, mais aussi les éboueurs à 6 heures, les postiers à 7 heures, le boulanger à 8 heures, le chauffeur de bus à 9 heures, les élus à 10 heures, et ainsi de suite. Oui, j'ai bien écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert, nous aurons découvert le sens du service de l'État, du dévouement et du bien commun. Nous applaudirons toutes celles et ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont au service de leur prochain et nous appellerons cela la gratitude. Après, nous pourrons décider de transformer nos groupes WhatsApp, créés entre voisins pendant des longues épreuves, en groupes réels, de dîners partagés, des nouvelles échangées, d'entraide pour aller faire les courses ou amener les enfants à l'école, et nous appellerons cela la fraternité. Après, nous rirons en pensant à avant, lorsque nous étions étonnés et lorsque nous étions tombés dans l'esclavage d'une machine financière que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne despotique broyant des vies humaines et saccageant la planète. Après, nous remettrons l'homme au centre de tout. Au centre de tout parce qu'aucune vie ne mérite d'être sacrifiée au nom d'un système. Et nous appellerons cela la justice. Après, nous nous souviendrons que ce virus s'est transmis entre nous sans faire des distinctions de couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou de religion. Simplement parce que nous appartenons tous à l'espèce humaine. Simplement parce que nous sommes humains. Et de cela, nous aurons appris que si nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous transmettre le meilleur, simplement parce que nous sommes humains. Et nous appellerons cela l'humanité. Après, dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de nombreuses chaises vides, et nous pleurerons celles et ceux qui ne verront jamais cet après. Et ce que nous aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la fois que nous aurons découvert ces liens entre nous, cette communion plus forte que la distance géographique. Et nous saurons que ce lien qui se joue de l'espace se joue aussi du temps, que ce lien passe la mort, et ce lien entre nous qui unit ce côté-ci de l'autre de la rue, ce côté-ci de l'autre de la mort, ce côté-ci de l'autre de la vie, nous l'appellerons Dieu. Après, finalement, après ce sera différent d'avant. Mais pour vivre cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut consentir à cette autre mort qui se joue en nous, à cette mort bien plus épouvante que la mort physique, car il n'y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse. Et pour cela, pour dire cette lente transformation de nous qui s'accomplit au cœur de l'épreuve, cette longue gestation de nous-mêmes, pour dire cela, il n'existe pas de mort. Fin de citation. Oui, qu'en sera-t-il de l'après? L'après commence déjà maintenant car la Pentecôte, ce n'est que la finalité de la Pâque. Là où le ressuscité nous rencontre pour nous donner une nouvelle vie, nous inviter à une nouvelle vie. Il nous invite à cette nouvelle vie, quoique sachant que par nous-mêmes, il est impossible de pouvoir atteindre cet idéal. C'est pour cette raison qu'il nous invite de même à faire nôtre cette parole du prophète Zacharie, où le Seigneur nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit,
que sera accomplie cette œuvre, déclare le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est par son esprit que le après serait possible. Que Dieu nous bénisse. Et bonne Pentecôte à nous tous. Confessons ensemble notre foi. Disons notre foi au Seigneur, notre confiance en lui. Je crois en Dieu, qui est créateur de toutes choses visibles et invisibles, et qui aime comme un Père. Dieu est esprit, Dieu est amour. Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, qui est venu pour nous annoncer la bonne nouvelle du salut, de la vie et de l'amour que Dieu offre gratuitement à tout homme, appelant à la foi et fondant notre espérance. Je crois au Saint-Esprit, Saint-Esprit qui est Dieu, agissant dans son peuple et dans nos cœurs et nous conduisant vers son royaume. Je crois à l'amour plus fort que la mort et à la vie éternelle. Amen. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, le vent est en train de passer. Le malheureux temps du Covid semble disparaître peu à peu. Mais un nouveau vent se lève, celui de la crise économique et de la crise écologique, celui de la faim. La faim gagne de plus en plus les assiettes. Occasion pour nous de prier encore, avec persévérance et foi pour le monde. Avec persévérance et foi en Dieu. Je nous invite à la prière. Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim, eux dont la seule nourriture est la soupe populaire, dont la seule nourriture est celle dont les autres ne veulent pas, dont l'alimentation dépend des aléas du hasard. Seigneur, nourris ton peuple, et te servant de nos dons, de nos vies conscientes, et des racines de nos politiques et de nos vies privées, l'indifférence qui provient d'un trop-plein de nourriture. Seigneur, souviens-toi de celles et ceux qui sont malades. Pour le personnel de santé et pour les autorités marocaines qui se préparent au déconfinement, nous prions aussi. Par ton Saint-Esprit, donne aux uns la restauration, aux autres le courage et la sagesse. Ainsi, en présence de celui qui est chemin, vérité et vie, nous faisons notre témoin en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas de la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte, mais avant de dire la bénédiction finale, permettez-moi de nous donner quelques annonces. La première est une action de grâce pour la santé de notre sœur Frédérique, qui se rétablit peu à peu. Nous disons à Dieu merci de ce que son opération s'est passée sans problème et que son rétablissement prend bien son cours. Nous voulons aussi rendre grâce à Dieu pour le séminaire de Pentecôte que nous avions eu avec comme orateur le pasteur Jean-Marie de la paroisse de Tanger et le pasteur Com de la paroisse de Mohamedia. Vous le savez tous, nous nous préparons au déconfinement, plus que 10 jours exactement, et nous prions vraiment que tout un chacun de nous se prépare au mieux, en achetant un maximum de masques. Marjane met en vente des masques et presque dans toutes les pharmacies on en trouve 10 masques pour 8 dirhams, et aussi les gels hydrauliques. Les prix ont fortement baissé, occasion pour nous de nous en procurer pour que quand le confinement viendra, nous sortions en toute sécurité. Aussi, j'aimerais nous informer que le jeudi prochain, nous aurons un travail synodal, les préparatifs du travail synodal avec le pasteur Jurove, jeudi 4 juin à partir de 19h. Recevons la bénédiction du Seigneur. J'aimerais pour cette bénédiction nous parler d'un homme, Élie.
Élie s'est enfermé dans une caverne. Il est découragé et abattu. Au fond de son trou, il appelle, il crie à Dieu. Le Seigneur dit, sors et tiens-toi sur la montagne. Voici, le Seigneur va passer. Le texte nous dit qu'il y eut un vent fort et puissant, qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. En l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Le Seigneur lui dit, va et reprends ton chemin. La paix de Dieu n'est pas un vent violent qui fracasse les rochers et érode les montagnes. La paix de Dieu n'est pas un tremblement de terre. La paix de Dieu n'est pas un feu. La paix de Dieu est un souffle léger, un souffle ténu qui se pose sur ton cœur et apaise tes peurs. La paix de Dieu est un murmure qui rafraîchit ta foi, qui te relève et qui t'envoie. La paix de Dieu soit avec toi, soit avec nous tous, aujourd'hui et pour toujours. Bon dimanche et joyeuse Pentecôte à nous tous. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And when